Si vous gérez une PME, une micro-entreprise ou que vous êtes auto-entrepreneur, vous avez forcément entendu parler de la grande réforme fiscale qui arrive. Et je sais exactement ce que vous vous dites. Encore de la paperasse, encore un truc complexe qui va me faire perdre du temps. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette réforme est en réalité une excellente nouvelle pour votre business, qui est concerné, et comment fonctionnent les 4 grands piliers obligatoires. Restez bien jusqu'à la fin, car on va décortiquer le plan d'action pour que vous soyez à 100% prêt. C'est parti! Le super pouvoir de la réforme. Pour faire simple, la facturation électronique, c'est un système de 3 en 1. En une seule opération, vous allez pouvoir envoyer la facture à votre client, alimenter automatiquement votre comptabilité et transmettre les données à l'administration fiscale. L'État met en avant 4 grands bénéfices pour votre quotidien. Un boost de compétitivité. Fini les erreurs de saisie, les factures perdues ou les heures passées à relancer les clients. La dématérialisation automatise tout. Moins de coûts, moins de paperasse, et plus de temps pour votre vrai métier. Des déclarations de TVA pré-remplies. À terme, l'administration fiscale va automatiser vos démarches. C'est le même principe que pour votre déclaration d'impôt sur le revenu. Une concurrence plus loyale. Ce système permet de traquer plus efficacement la fraude à la TVA. Cela protège les entreprises honnêtes contre la concurrence déloyale. Un pilotage économique en temps réel. Grâce aux données centralisées en continu, l'État aura une visibilité instantanée sur la santé des différents secteurs d'activité pour ajuster ses politiques économiques. Êtes-vous concerné? Alors, est-ce que cette vidéo s'adresse à vous? La réponse est oui si vous faites partie des petites et moyennes entreprises PME ou des micro-entreprises. Pour rappel, l'article 51 de la loi numéro 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, LME, et le décret numéro 2008-354 du 18 décembre 2008 classent nos entreprises selon des critères bien précis. Si vous êtes une micro-entreprise, ce qui inclut les auto-entrepreneurs, c'est moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires ou un bilan annuel qui ne dépasse pas 2 millions d'euros. Si vous êtes une PME, vous avez moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires sous la barre des 50 millions d'euros, ou un bilan inférieur à 43 millions. Bref, le tissu économique majeur de la France est directement concerné. Voyons maintenant comment cela se matérialise sur le terrain. Les 4 volets de la réforme. La réforme ne se résume pas à un simple PDF envoyé par mail. Elle s'articule autour de 4 grands volets indispensables. Volet 1, la facturation électronique en B2B domestique. C'est la base. Cela concerne toutes les factures de vente ou de prestations de services réalisées entre professionnels assujettis à la TVA en France. Même si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA, vous êtes inclus. Volet 2, le e-reporting B2C. Si vous vendez à des particuliers ou à des structures non assujetties, comme des associations, pas besoin de leur faire une facture électronique. En revanche, vous devrez transmettre à l'État un récapitulatif quotidien de vos ventes et de votre chiffre d'affaires. Volet 3, le e-reporting international. Vous achetez ou vendez à l'étranger, dans ou hors de l'Union européenne? Les données de ces transactions devront également être télétransmises. Volet 4, le e-reporting des données de paiement. Attention, point crucial pour les prestataires de services où la TVA est exigible à l'encaissement. Vous devrez transmettre les données de vos encaissements pour prouver quand la TVA a été perçue. À noter, la facturation électronique avec l'État, le B2G via Chorus Pro, reste évidemment obligatoire et inchangée. Vous l'avez compris, la transition numérique est en marche. C'est un cap important à passer, mais c'est surtout une opportunité de moderniser votre gestion. Pour vous accompagner pas à pas, je lance une série complète de vidéos où l'on va décortiquer les 12 fiches pratiques indispensables de cette réforme. Comment allez-vous recevoir les factures de vos fournisseurs? De quel logiciel ou équipement allez-vous avoir besoin? Et comment facturer le secteur public? Pour ne pas manquer les prochains épisodes et préparer votre entreprise sereinement, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez prêt ou quelle est votre principale crainte face à cette réforme. Prenez soin de votre business, et on se dit à très vite pour la suite.